Alors là, on est en présence de choux qui ont été attaqués par des noctuels. Donc on voit les branches qui sont, les feuilles pardon, qui sont mangées par la chenille, ou qui ont été mangées par la chenille. Alors quand on s'aperçoit de ça en début d'attaque, eh bien on peut appliquer un Bacillus thuringiensis. Eh bien c'est un insecticide naturel, bio. C'est un bacille, donc c'est comme si c'était un virus ou c'est une maladie qu'on transmet à la chenille et qui est totalement inoffensif pour l'environnement. Tout ce qu'on peut faire bio, on le fait. Et quand on ne peut pas, on va chercher les produits les plus adaptés, les plus doux pour la faune auxiliaire. Le premier objectif, c'est de laisser faire la nature, quand on a les auxiliaires et les parasites qui sont présents sur la plante. Et quand il n'y a pas du tout d'auxiliaires sur certains parasites ou sur certaines plantes, eh bien on va utiliser un insecticide organique, enfin un insecticide bio. Et puis, parfois, on va utiliser un insecticide de synthèse parce que lui, il va vraiment il va sauvegarder les auxiliaires et il va ne tuer que le parasite. Donc on a ces trois pistes-là qui s'offrent à nous. Et le bio, lui, ne va faire que entre guillemets, le lance-flamme, donc il va tout tuer. Ou il va rien faire du tout et il va avoir sa récolte complètement décimée. Donc nous, un objectif, c'est quand même d'avoir des belles récoltes, de préserver les auxiliaires. Et donc pour ça, c'est pour ça qu'on a les trois possibilités qui s'offrent à nous. Donc voilà, c'est les bracelets de confusion sexuelle que l'on applique autour des branches de pommier, qui sont imprégnés d'une substance phéromone. C'est une substance sexuelle qui sent la femelle du papillon. Et comme ça, ils ne s'accouplent pas, ou très peu. Et ça permet de limiter la population de papillons Carpocaps. Le Carpocaps, c'est le petit ver de la pomme que l'on trouve parfois dans les pommes et qui diminue la conservation et qui la rend pas jolie. Donc pour lutter contre les mauvaises herbes, hormis la binette qui nous permet de couper les mauvaises herbes avant que les graines ne tombent dans la parcelle, on a le plastique biodégradable. C'est une bâche plastique qui est faite avec de l'amidon de pomme de terre et qui nous permet d'empêcher les mauvaises herbes de pousser entre nos cultures. Il y a les bâches, le paillage plastique et le paillage naturel maintiennent aussi l'humidité au sol et évitent une évaporation directe de l'humidité qui est dans le sol dans l'air. Et pour l'arrosage, on glisse un goutte à goutte qui s'appelle une gaine percée qui apporte de l'eau au goutte à goutte directement au pied des plantes, de manière à éviter pareil cette évaporation qu'on pourrait avoir avec des asperceurs. Alors on maintient les asperceurs, mais les asperceurs qui envoient des gouttelettes à 10 mètres autour, mais au maximum on économise cette eau en arrosant à des heures moins chaudes. On peut faire mieux différemment et plus propre. On a nos clients qui nous posent des questions. Et puis on est dans une dynamique de progrès, une dynamique d'amélioration, une dynamique d'essayer de faire mieux. C'est vrai que l'aide du GIE, c'est que ceux qui font des progrès le communiquent et puis on essaie de l'appliquer. C'est faisable chez un tel, donc on va y arriver. Ça nous permet de voir qu'on peut réussir à lutter contre une maladie avec des produits bio. Et ça, on va essayer de le faire sur toutes les maladies, tous les parasites. Donc on est dans une politique de produire d'amélioration tous les ans, en permanence, grâce à l'ensemble du groupe, où chacun apporte ses expériences et ses réussites, et ses limites aussi, mais les réussites surtout.